Le e-invoicing et le e-reporting sont deux notions incontournables dans la mise en place des nouvelles chaînes de facturation prévues par la réforme de la facturation électronique. Dans la vidéo précédente, nous vous avions présenté le e-invoicing et son impact sur la transmission des factures. Dans cette vidéo, intéressons-nous au e-reporting et à ses modalités d'application. Qu'est-ce que le e-reporting et quand sera-t-il applicable? L'obligation de e-reporting consiste, pour les entreprises assujetties à la TVA, à transmettre certaines données de leurs transactions depuis leur PDP vers le portail public de facturation. Il faut donc bien distinguer le e-reporting de l'obligation de facturation électronique portée par le e-invoicing. Le e-reporting permet à l'administration fiscale de récupérer certaines informations des opérations commerciales qui ne sont pas concernées par le e-invoicing. Ces informations correspondent par exemple au numéro de sirène du fournisseur, à son numéro de TVA intracommunautaire, ainsi qu'à la catégorie de transaction. Lorsque l'opération relève de la catégorie des prestations de services, l'administration fiscale attend également certaines données de paiement, comme la date d'encaissement, le montant encaissé par taux de TVA, etc. Associé au e-invoicing, le e-reporting permet ainsi à l'administration fiscale d'avoir une vision complète de l'activité économique d'une entreprise. L'obligation de e-reporting sera applicable dès l'entrée en vigueur de l'obligation de facturation électronique. Quelles sont les opérations concernées par le e-reporting ? Le e-reporting de données de transaction s'applique aux opérations de vente et de prestation de services entre une entreprise française et une entreprise établie à l'étranger, un client particulier ou une personne morale non assujettie. Le e-reporting de données de paiement, quant à lui, s'applique à l'ensemble des opérations B2B et B2C pour toutes les prestations de services soumises à encaissement. Comment les données de e-reporting seront-elles transmises au PPF? Le mode de transmission du e-reporting sera similaire à celui du e-invoicing. Les données attendues par l'administration fiscale transiteront par les PDP, puis seront envoyées au PPF. Prenons l'exemple d'un fournisseur français réalisant une transaction avec un particulier français non assujetti à la TVA. Cette opération B2C domestique entrera dans le cadre du e-reporting. Pour répondre à cette obligation, depuis sa PDP, le fournisseur français devra transmettre à l'administration fiscale les données associées à cette opération, au format prévu par la réforme et à une fréquence et une échéance qui dépendent de son régime fiscal. Les opérations B2C domestiques étant exclues de l'obligation de e-invoicing, le fournisseur français pourra, s'il le souhaite, adresser une facture à son client particulier sans contrainte de format ou de mode de transmission. Préparez le futur de la facturation électronique avec Cegedim Business Services.